Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test de la marque Focallure. Je suis en collaboration de temps en temps avec la marque Focallure. Je pense que vous connaissez cette marque. Donc c'est une marque asiatique très connue et de très bonne qualité. Tous les produits sont des produits cruelty free et ils m'ont relancé il n'y a pas très longtemps pour refaire une collaboration avec eux. Et bien sûr, j'ai dit oui. Je sais très bien que vous aimez ce genre de crash test de make-up asiatique petit prix mais de bonne qualité. Je ne vais pas m'attarder sur la marque Focallure, c'est une marque qui est asiatique. J'ai testé plein de produits de cette marque vu que j'ai fait plusieurs collaborations avec eux et je suis toujours ravie de leurs produits. Donc là, j'ai pu sélectionner quelques produits de la marque que je vais vous montrer rapidos. Donc ça va être presque un crash test full face de la marque. Alors, j'ai choisi une éponge pour appliquer le fond de teint. Donc, parce que j'ai choisi un fond de teint, bien évidemment. L'éponge, elle arrive dans un packaging comme ceci. Voilà. Trop chouette boîte et tout. Ça s'appelle Complexion Sponge Makeup Sponge Latex Free Expanse in Water. Donc il n'y a pas de latex et elle grossit avec l'eau en fait. Hein. Elle arrive toute petite et quand je l'ai pressée, elle n'était pas très souple, mais quand je l'ai humidifiée, donc quand je l'ai mouillée, elle est devenue hyper molle, hyper souple, donc elle est rose clair comme ceci et franchement j'ai hâte de la tester. Donc vous avez un côté biseauté, en fait c'est le genre d'éponge que j'adore, un côté pointu pour appliquer donc l'anti-cerne et un côté plat pour appliquer le fond de teint. Alors, le fond de teint, j'ai voulu tester celui-là, le Cover Max. Donc, c'est un fond de teint mat. Je me suis dit, et là, t'as la peau déshydratée et tout. Normalement, ce genre de fond de teint, ça te convient pas. Mais bon, j'ai voulu tester, pour vous surtout, pour voir le degré de couvrance, parce qu'il marque Full Coverage Matte Foundation. Et peut-être que ça ira, je sais pas. On verra bien. J'ai pris la teinte 16 Hazel. Et c'est cruelty free. Qu'est-ce qu'il marque là-dessus? Avec un Natural Matte Finish. Donc, infini mat naturel. Donc c'est ça en fait qui m'a fait prendre quand même le truc parce que j'ai vu qu'il y avait un fini naturel mat. Je me suis dit pourquoi pas. Donc it's perfect for normal combination and oily skin types. Voilà, donc c'est mort, mais bon, je vais tester quand même. Donc, il est parfait pour les peaux normales, mixtes et grasses. Donc, voilà. Il y a 20 teintes. C'est un fini long lasting, donc longue durée. Mais ils disent, c'est un fini qui est invisible, donc naturel. Couvrance, une forte couvrance. Il floute donc les rides et les ridules et les imperfections. Je suis un petit peu mitigée là-dessus parce qu'ils disent que c'est pour les peaux, comment dire, grasses. Mais ils camouflent les rides et les ridules. Normalement, quand on a des rides et des ridules avec un fond de teint mat haute couvrance, bah, franchement, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner sur la journée. Et je vous ferai sûrement une petite vidéo, comme d'habitude, en fin de vidéo pour vous dire comment il a évolué dans la journée et s'il est rentré dans mes petites ridules ou pas et ce que j'en pense de ce fond de teint et s'il tient sa promesse. Donc voilà, il se présente comme ceci, voilà. Donc, la teinte 16. Voilà, franchement les packagings sont très jolis. C'est un contenant en verre comme ceci, il est très joli franchement en verre. Et vous avez un petit contour, donc rose gold. Le capuchon, il est blanc mat. Et voilà, il y a une contenance de 40 grammes. Il y a quand même beaucoup de produits. J'espère que ça ne va pas être trop foncé. De toute façon, si c'est trop foncé, c'est pas grave. Je vais highlighter donc avec le concealer et tout ça. Donc voilà, et c'est un format pompe. On adore et on kiffe. Voilà. Next, j'ai choisi une poudre qui s'appelle Flawless Setting Powder. Packaging est trop beau. Voilà. Franchement, il n'y a rien à dire quoi. Voilà, j'ai pris la teinte 03 Coraline Color. Voilà, Coraline Color. Et derrière, vous avez toujours sur les packaging Focallure le code QR pour voir l'authenticité du produit.
Donc voilà, le packaging est très sympa. Franchement, les packagings sont vraiment quali, je trouve. Donc voilà, ça c'est la poudre au-dessus, comment elle se présente, comme ceci. Voilà, voilà. En dessous, on a la teinte. C'est marqué Focallure, je ne sais pas si vous voyez Focallure là. Et quand on l'ouvre, on a une petite houppette où c'est marqué Focallure, voilà. On a une petite opercule. Donc, j'ai enlevé. Et voici comment ça se présente. La poudre. Voilà. On a un tamis. Voilà, un tamis comme ceux qu'on trouve dans la poudre Huda Beauty. Un peu, voilà, tout mou comme ça. Trop bien, franchement. Alors, la poudre, elle est hyper fine. J'adore. Donc, on va voir ce que je vais faire avec. Par contre, j'ai pas d'anti-cerne de la marque. Du coup, je vais mettre un anti-cerne à moi. Et je vais poudrer avec la poudre pour voir si ça fait le job. Next. Aujourd'hui, on va faire une expérience très spéciale que je vais faire avec vous pour la première fois. Et franchement, je sais pas ce que ça va donner. Mais j'ai hâte de faire ça avec vous. Du coup, j'ai choisi deux produits. Donc, un crayon pour les sourcils qui se présente comme ceci. Voilà, de la marque Focallure. J'ai pris la teinte 03 Deep Brown. Bien évidemment, je vous mettrai tous les liens des produits dans la barre d'infos. Il est très joli. Il est blanc, comme vous voyez bien. Voilà. Et, ah oui, c'est le système avec les petites dents là, les petites dents, voilà. Et franchement, oh my god, ok. Regardez-moi les lignes qu'il fait, voilà. C'est assez précis, j'ai envie de dire, et j'ai vraiment hâte de tester. Et j'ai pris le savon pour les sourcils, le Brow Soap Focallure. Et voici comment il se présente, le packaging. Voilà. Donc, cruelty free aussi. Hein. Et ce qui est bien dans ce kit, c'est qu'on a 3 petits produits. Alors, qui sont très importants pour l'application de cette méthode, j'ai envie de dire. On a le petit goupillon qui est comme ceci. Voilà. Pour venir remonter les sourcils. On a un petit, comment dire, une petite lame qui arrive comme ceci, toute mignonne, toute rose, et qui s'ouvre comme ceci. Donc, pour venir enlever les poils qui dépassent et tout, pour bien dessiner donc les sourcils. Moi, ce style-là, je l'utilise pour les sourcils et pour le visage. Donc, je vous ai montré ça dans un vlog il y a longtemps quand même. Et voici notre petite boîte. Voilà comment elle se présente. Elle est en métal. Et pour l'ouvrir, il faut glisser en fait. Et là, on a le savon qui est transparent. Donc franchement, j'ai trop hâte de tester ce produit avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on est là pour le test, pour l'amour du test. Donc voilà. Alors, pour les yeux, je n'ai pas de palette. J'ai choisi plutôt deux produits comme ceci. Donc, un pigment. J'ai pris la teinte Blue Brown numéro 11. Donc, c'est un pigment comme ceci, dans un packaging noir et tout. Et je vais vous montrer la teinte qui m'a l'air, mon Dieu, pas mal du tout. Donc, Ultra Pearl Pure Color Loose Pigment de Focallure. Donc, regardez-moi la teinte, les amis. Franchement, ça a l'air pas mal du tout. Je vous ferai un petit swatch lors de l'application de ce produit. Donc, franchement, waouh! Oh my god, je sais pas si vous allez voir. Oh mon Dieu, c'est prometteur. C'est des foils qu'il faut venir écraser sur la paupière. J'ai trop hâte. J'ai pris aussi un fard liquide, un fard à paupières liquide. Franchement, leur fard à paupières liquide, il me faisait de l'œil depuis très longtemps.
Et j'ai jamais sauté le pas. Et quand ils m'ont proposé la collab, j'ai sauté dessus. J'ai préféré tester des produits comme ceci pour les yeux pour voir ce que ça donne. Et là, j'ai pris la teinte 01 Diamond. Donc, le packaging, il est comme ceci. Voilà, la teinte 01. C'est un blanc holographique vert, bleu, rose. Le truc de folie. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, les amis. Mais en tout cas, il promet du lourd. Voilà, il promet du lourd. Je vais faire un swatch maintenant tout de suite. Donc, c'est un tombeau. Ça promet. Il est trop beau. Il est trop beau. J'espère que vous allez voir quelque chose là. Oh my goodness. Magnifique. Magnifique. Je vais voir ce que je peux faire avec ces petits produits là. Voilà. Il est trop beau. Il est trop beau. Alors, j'ai aussi choisi un eyeliner noir qui s'appelle Liquid Eyeliner Super Fine, qui se présente comme ceci. Voilà. C'est un eyeliner noir feutre, tout simple. Voilà, je pense que je l'ai déjà eu dans une collab avec Focallure, celui-là. Donc, on a une petite bille à venir secouer. Le pinceau, il est très fin comme ça. Je pense que j'aimais bien celui-là. Voilà. Il est noir, donc on va voir ce que ça va donner sur les fards à paupières foil et tout ça. Voilà. Et enfin, j'ai reçu deux rouges à lèvres. Un rouge à lèvres raisin, je pense. Donc, qui s'appelle Stay Max. Donc, c'est un rouge à lèvres powder matte. La teinte, j'ai pris 02 Saint-Valentine's. Saint-Valentin. Il est comme ceci, le packaging. La teinte 02. Waouh, il est lourd, hein. Franchement, il est lourd. Donc, très beau packaging blanc. Et en dessous, il est doré clair, comme ça. Voilà comment il se présente. Et quand on l'ouvre, il est... Waouh, la teinte, elle est juste oufissime. Oufissime. Ça sent la vanille. Ça sent trop bon et il est magnifique ce rouge à lèvres. Je vais faire un swatch. Waouh, c'est un corail rosé magnifique. Regardez-moi cette teinte. Franchement, voilà. Magnifique. J'ai trop hâte. Et enfin, j'ai pris un mat liquide, je pense. Un mat liquide qui s'appelle Pillowy Soft Liquid Lipstick, qui se présente comme ceci. Voilà. J'ai pris la teinte 301. Donc, il est très joli. Franchement, il est un peu mat comme ça. Blanc. Et hyper crémeux. Donc, voici l'embout mousse qui est comme ceci. Je vais vous faire un petit swatch. C'est un marron brique, trop beau. Ça sent aussi un petit peu le chocolat cette fois-ci. Donc c'est une très jolie teinte. Franchement là, il n'y a rien à dire quoi. Par contre, je ne sais pas s'il va sécher et s'il va tenir toute la journée. Il faudra que je le teste. Donc comme vous voyez bien les couleurs, il y a un dans les teintes rosées, corail et un marronné. Donc voilà mes chéris, tout ce qu'on va tester aujourd'hui. Je pense que l'intro a été hyper longue comme d'habitude, mais c'est pas grave. On est là pour s'amuser, pour passer du bon temps. Donc let's go pour le crash test. Voilà, je vous ai rapproché un tout petit peu de ma face, n'est-ce pas? Et on va commencer tout de suite à appliquer le fond de teint. J'ai utilisé une base que je connais et que j'utilise habituellement avec mes fonds de teint. On va mettre... Il faut le temps. Ça arrive, ça arrive. Oh mon Dieu, c'est foncé. C'est foncé. Je suis deg. Je suis dégoûtée. Bon. Je vais quand même l'appliquer comme ça et on verra bien. Ouh, ça va être rigolo. Ouh là là, je sens... Ouh là là, la couvrance, elle est magnifique. Elle est magnifique.
Franchement, je pense que là, et je pense qu'il s'oxyde. Il s'oxyde. Oh my god. Bon, franchement, j'ai très envie de savoir ce qu'il va donner sur la peau et tout ça. Voilà, il est un petit peu jaune, un petit peu plus foncé. C'est pas grave. Là, je suis bronzée, les amis. Hein. Oh my god. Mais par contre, il s'applique, mais... Oh, trop bien. Trop bien. Franchement, la texture, elle est super bien. Il est vraiment couvrant. Voilà, je vous montre le rendu. Il est couvrant. Il a même presque couvert la tache noire que j'ai sur mon visage, là. Oh my god. Franchement, pour un fond de teint, comment dire, mat, il y a une petite lumière qui se dégage, quand vous voyez bien. À mon avis, il va sécher. Mais le grain de peau, il est magnifique, je trouve. Et j'ai vraiment hâte de voir comment il va évoluer sur la journée. Donc là, il est quelle heure? 14h24. Donc je vous retrouve le soir, en fin de journée, pour vous dire ce que ça donne. Mais là, oh my god, ma peau, elle est flawless. Mais vraiment flawless, quoi. Mais il est foncé, hein. Clairement, il est foncé. Ça, pour l'été, quand je suis bronzée, je pense qu'il va passer crème. Mais bon, en été, on n'a pas très envie d'appliquer des fonds de teint et tout ça. Mais en tout cas, il s'est appliqué en 2-2. J'adore, j'adore. J'espère qu'il ne va pas rentrer dans les ridules et tout ça. J'ai un très joli grain de peau. Il est couvrant. Il est très couvrant. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé un fond de teint aussi couvrant. Et franchement, s'il est couvrant et qu'il ne rentre pas dans mes ridules et tout ça, ça va être top. Hein. Là, j'aurais trouvé mon fond de teint couvrant parfait. Mais par contre, je dois prendre une taille, n'importe quoi. Une taille, une teinte en dessous parce que là, il est hyper foncé, quoi. Maintenant, je vais appliquer un anti-cerne hors caméra. Voilà, je vais venir essayer d'highlighter donc les zones à highlighter, voilà. Et je reviens pour appliquer la poudre avec vous en dessous des yeux. Et voilà ce que ça donne avec l'anti-cerne appliqué. Quand vous voyez bien, on dirait que j'ai bronzé déjà mon visage. Vu que j'ai highlighté donc le dessous de mes yeux, donc la zone T, on va dire. Un petit peu ici, j'ai mis un tout petit peu sur le nez. Et je pense que c'est mieux comme ça. Voilà. Je vais prendre la poudre. Je vais utiliser... cette houppette fournie avec et je vais voir si ça va bien fixer mon dessous des yeux. Un petit baking. Voilà, et je vais prendre comme d'habitude mon pinceau pour enlever le surplus de poudre. Voilà, la poudre m'a l'air pas mal du tout. Le concealer, il n'a pas creasé et je suis ravie. Je vais après baker ce côté-ci, après avoir appliqué le bronzer. Donc voilà, je suis contente de cette poudre pour l'instant. Je vais voir si le concealer va rester comme ça, bien fixé, qu'il ne file pas dans les ridules. Mais en tout cas, quand vous voyez bien la teinte, elle prend la couleur de la peau. Hein, donc voilà, elle ne reste pas blanche. Nickel. Je vais appliquer un bronzer hors caméra vu que j'ai pas un bronzer de la marque Focallure. Et je reviens tout de suite pour appliquer les autres petits produits. Alors, j'ai continué à faire mon teint avec quelques petits produits de la marque Focallure que j'avais dans mes tiroirs et que j'aime beaucoup, que j'ai gardé, donc j'aime beaucoup. Alors, pour le bronzer, j'ai utilisé un autre bronzer, je vous mettrai dans la barre d'infos. Pour le blush, j'ai utilisé ce petit blush de la marque Focallure. C'est un tout petit comme ça que j'ai reçu il y a un petit bout de temps. Et c'est la teinte B07. Voilà. Et il est comme ceci. Il est trop beau. Il est un tout petit peu cassé, mais c'est pas grave. Mais c'est une teinte rosée pêche magnifique que j'aime beaucoup. Et voilà ce que ça donne. Un teint frais et tout. J'adore ce blush.
Et comme highlighter, quand vous voyez bien, c'est hyper pailleté, c'est très joli, c'est hyper bam quoi. J'ai utilisé donc un produit Focallure que j'ai reçu dans ma dernière collaboration avec eux, que j'aime beaucoup, que j'ai gardé. Je vous ai dit qu'il ressemble au Bomb, au highlighter je sais pas, Bomb là de Fenty Beauty. Donc le packaging est trop beau, pailleté comme ça, transparent, et à l'intérieur il est comme ceci. Donc c'est une texture qui est très moelleuse. Quand vous mettez le doigt, ça s'enfonce, et hyper pailleté, mais en transparence. Il est juste magnifique, et c'est la teinte 01 Starlight. Je l'ai appliqué tout d'abord avec une éponge humidifiée. Donc j'ai humidifié l'éponge et j'ai pris de la matière et j'ai appliqué. Et après j'ai pris mon pinceau habituel d'highlighter pour venir vraiment donc diffuser la matière un peu partout. Et franchement, quand vous voyez bien, il est très joli. J'aime pas trop les highlighters pailletés, mais celui-là, je l'aime beaucoup parce que il est là. Voilà, il est là. Ça donne bien. C'est hyper lumineux. J'aime beaucoup le rendu. Donc voilà pour ces deux petits produits extra que j'avais dans mes tiroirs. Maintenant, on va passer au moment fatidique, n'est-ce pas? Les eyebrows, les sourcils. Donc je sais pas comment ça fonctionne ce truc. J'ai vu vraiment vaguement des vidéos avec ça et je vais tester. Je sais pas comment on va faire. Ce petit ustensile là, je ne l'ai pas utilisé parce que j'avais déjà fait mes sourcils avec un que j'avais dans mes tiroirs. Donc voilà, j'ai dessiné déjà, j'ai enlevé les poils en trop par-dessus. Mais franchement, ces petits ustensiles là, ils sont très bien pour enlever donc le surplus de poils au-dessus et tout. J'adore, et même pour me raser le visage, je le fais avec ça. Alors, je vais me munir de ce petit savon et de ce petit goupillon et let's go. Je sais pas comment je vais faire, je vais prélever comme ça. Voilà, du savon. Je sais pas s'il faut en prendre beaucoup ou peu. Alors là, j'en ai aucune idée. Je vais voir. Ça a l'air de fonctionner en tout cas. Regardez-moi ça. Oui, ce produit, il fonctionne les amis. Mais moi, j'ai des sourcils de caca, comme vous le savez. Donc, j'essaie de les mettre droit un peu partout en fait. Voilà. Il faut les mettre vers le haut en fait, complètement. Les plaquer vers le haut. Je suis pas pro du tout là-dedans. Hein. Il faut s'entraîner, hein. Il n'y a rien à faire. Donc voilà, j'ai plaqué mes sourcils, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce qu'il y a un mot d'emploi déjà? Je vais regarder. Ah, spray water on the brush. Il faut mettre un peu d'eau, humidifier la brosse, mais je ne l'ai pas fait. On the brush or soap. Donc il faut mettre un peu d'eau sur le savon ou alors sur la brosse, là, le goupillon. Voilà. Voilà, il fallait utiliser de l'eau, mais je ne l'ai pas fait. Je vais quand même refaire avec de l'eau. Voilà. Franchement, ça peut être pas mal, hein, franchement. Non, c'est vrai qu'avec l'eau, ça change. Hein. Et je sens que ça sèche, là, ça durcit. Je vais peut-être découvrir quelque chose de sympathique pour mes sourcils. Voilà, j'ai laissé sécher un petit peu et je vais passer à l'application du crayon avec des petites dents là. Et on va voir ce que ça va donner. Si ça tombe, ça va foirer complètement. Oh my god. Je kiffe là. Là, franchement, là, je kiffe. Je kiffe de ouf. Mais il est précis ce truc. Je vais faire un petit zoom là. Ah, là c'est mieux là. Là c'est mieux. Franchement là les amis, j'adore mon sourcil. Là j'en avais mis un peu trop. Mais est-ce qu'on peut brosser? C'est ça que je ne sais pas en fait. Est-ce qu'on peut brosser sur le savon?
Ouais, un petit peu. Non mais, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est magnifique ça. J'aime bien. Regardez-moi comment il a fait le cils là. Il a fait vraiment le cils là. Waouh. Bon, j'ai pas fait à la perfection parce que j'ai pas l'habitude de faire, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Bon, je vais fermer, je vais faire l'autre. Et voilà ce que ça donne les sourcils. Franchement, c'est pas mal du tout. Pour une première fois, j'aime beaucoup le rendu. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais le résultat est vraiment pas mal. Hein. Waouh, ça change tout en fait. Ça change tout le regard. On a plus de paupières en plus là, de paupières. J'aime beaucoup le rendu. Je valide ce savon parce que là, je sens qu'il tient super bien mes sourcils. Et ce petit machin là, il a bien fonctionné pour mettre de la matière. Et la couleur est vraiment parfaite, je trouve. Moi, je les vois plus foncés ici et plus fournis qu'en caméra. Je ne sais pas ce que vous voyez exactement. Mais en tout cas, j'adore. Ils sont peut-être pas la même chose des deux côtés. Mais j'aime beaucoup le rendu. C'est vraiment naturel. C'est naturel, c'est plus fourni, quoi. Maintenant, on va passer aux yeux. Et vu que j'ai pas reçu de palette cette fois-ci, j'ai ressorti une palette que j'ai reçue du site Focallure il y a un petit bout de temps. C'est la Crystal Focallure. C'est la Crystal qui est juste magnifique, comme vous voyez bien. Elle se présente comme ceci. Voilà, avec des teintes trop belles. J'adore, je kiffe trop cette palette. Si vous voulez tester, elle est magnifique. Voilà. Très jolie palette. Du coup, je vais prendre une teinte que je vais appliquer dans le creux de paupière pour qu'ensuite je peux utiliser les pigments et le fard liquide. Et je vais venir prendre la teinte Rose Gate. Oui, la Rose Gate. C'est une teinte rosée, trop mignonne. Je vais essayer de faire un petit creux assez naturel. Et let's go. Franchement, les fards à paupières Focallure, ils sont d'une excellente qualité. Je vous ai déjà fait des tutos avec leur palette, etc. Je vais essayer de vous mettre des liens dans la barre d'infos, des vidéos crash test de la marque Focallure. Regardez-moi ça. Ça se diffuse super bien, sans aucune difficulté. Voilà. J'estompe au-dessus du creux comme d'habitude. Et j'étire un petit peu vers l'extérieur ici. Voilà, j'aime beaucoup cette teinte. Normalement, j'ai toujours un code promo sur le site officiel de Focallure qui est de 20% avec le code ELA20, je pense. Je vais essayer de le chercher et vous le mettre en barre d'infos et ici en annotation. Voilà, petit fard rosé appliqué. Et maintenant, on va passer au pigment. Voilà. Je vais appliquer une colle à paillettes pour être sûre. Je vais utiliser une colle à paillettes NYX, comme d'habitude. Je ne vais pas en mettre au coin interne parce que je vais utiliser le fard à paupières liquide dans le coin interne de l'œil. Je vais juste en appliquer sur le centre de la paupière et un tout petit peu au-dessus du creux. Colle appliquée, je vais prendre ce petit pigment qui est juste magnifique. Je vais appliquer au doigt, donc je vais prendre un petit peu. C'est magnifique, hein, mais qu'est-ce que c'est dur à appliquer. Ça fait un pli très bizarre, là. Ah, c'est dingue, ça. En fait, c'est à cause de la colle en dessous. Galère, les amis, pour appliquer ce pigment, mais il est très beau. Je vais venir reprendre mon pinceau Jessup, là, le 228. Je reprends la même teinte que j'ai appliquée dans le creux. Et je vais venir juste tapoter pour fendre les deux teintes ensemble un tout petit peu.
Parce que franchement, avec un pinceau comme ceci, le 234 de Gezzop, j'ai pu bien estamper la matière au-dessus, sur les côtés et tout. Et franchement, ça s'est bien passé. Donc, l'estampage du phare, il n'y a rien à dire, quoi. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. Il est juste magnifique. Trop, trop, trop beau. Ouais, j'adore. Alors, maintenant, on va passer à ce petit machin là qui brille de mille feux. Je vais préparer un petit pinceau, on ne sait jamais. Un petit pinceau pour venir l'estamper si jamais. Voilà, j'ai pris un Boozy Shop. Alors, let's go. Oh my god. Et je vais venir le fondre direct. J'adore. Je vais le mettre même dans le coin interne de l'œil. Je viens tapoter la démarcation entre les deux teintes. C'est trop, 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 trop beau. Ouais. Ça brille de mille feux. Et voilà le rendu des yeux avec le foil, le fard foil et le fard liquide. Franchement, j'aime beaucoup, c'est très lumineux, c'est magnifique. Et puis après, pour le coin externe de l'œil, j'ai utilisé la teinte qui est juste ici, qui s'appelle l'épidolite. C'est un rose foncé burgundy comme ça, magnifique mat pour venir intensifier le coin externe de l'œil. Et je l'ai aussi appliqué dans le ras de cils inférieur et je suis venue estamper avec la teinte rose agate que j'ai utilisée pour le creux de paupière. J'ai appliqué en dessous de mes paupières l'highlighter, donc j'ai mis quelques petites paillettes comme vous voyez bien, voilà, quelques petites paillettes, voilà, j'avais envie. On va maintenant passer à l'eyeliner et j'ai très 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 envie de voir ce qu'il a dans le ventre. Je ne sais pas si je l'avais déjà essayé, franchement j'ai complètement oublié. Mais on va voir. On va voir comment il va fonctionner sur le foil, le fard liquide là. Donc j'ai hâte de voir. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet eyeliner. Je pense que je l'ai toujours dans mes tiroirs, mais que j'ai oublié complètement de l'utiliser. J'aime beaucoup le rendu. Il s'est bien appliqué sur les fards. Il fonctionne super bien, très facile. Ça fait pas mal, en fait, la pointe. Elle est souple et franchement, j'aime beaucoup. Je vais continuer vite fait l'autre. Et voilà le rendu. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet eyeliner, franchement. Il est très très bien. Il a bien fonctionné sur les fards et tout. Il n'y a rien à dire quoi. C'est hyper rapide à utiliser. Waouh, j'ai fait les wings en 2-2. Je suis trop contente. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais continuer donc mes yeux, crayon muqueuse, mascara, faux cils, etc. Et je reviens pour l'application des rouges à lèvres. Et voilà le rendu du make-up des yeux terminé. J'ai mis des faux cils de... je ne sais pas quel site c'est. Franchement, je ne sais plus. Bref, voilà. J'ai mis du crayon noir dans la muqueuse supérieure, inférieure. J'ai appliqué du mascara sur les cils supérieurs et inférieurs. Et voilà. Donc, franchement, mes sourcils, je les aime bien là, hein, les amis. À part que, voilà, je dois encore maîtriser la méthode du savon. Mais je trouve qu'ils sont trop jolis, naturels et tout. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous préférez. Maintenant, on va appliquer un rouge à lèvres et je vais utiliser un rouge à lèvres en fonction du make-up que j'ai aussi. Et je pense que je vais utiliser celui-là parce qu'il est dans les teintes rosées là. Magnifique. Celui-là, il est plus marronné, donc je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Et let's go, je vais prendre mon miroir. Oh, il est magnifique. Il est magnifique! Il est très crémeux. Il est trop beau. Et voilà le rendu, les amis, du rouge à lèvres. J'aime beaucoup.
Donc, à l'application, il est crémeux, mais il se matifie. Là, je sens qu'il commence à se matifier, mais très confortable sur les lèvres. Il n'y a rien à dire, quoi. Voilà. La teinte est juste magnifique, surtout pour les beaux jours là qui arrivent. Oh my god, je l'adore. Voilà. Je vais m'éloigner un tout petit peu et on va discuter de ces produits Focallure et vous dire ce que j'en pense, ce que j'ai préféré, ce que j'ai moins préféré, voilà. Et voici le rendu global de loin, comme vous voyez bien. Franchement, malgré que le fond de teint était foncé, ah ben, je trouve qu'il donne super bien avec le concealer et tout ça. Donc voilà. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par le fond de teint. Le fond de teint, les amis, je pense que pour les peaux grasses, foncées. Franchement, il a une très très belle couvrance. Magnifique couvrance. Il fait un teint poudré. J'adore. Franchement, j'adore. Là, je vois qu'il commence à filer légèrement dans les petites ridules. Mais à voir à la fin de journée. Mais franchement, j'adore mon grain de peau. J'aime beaucoup. Voilà, il est vraiment très très bien comme fond de teint matifiant avec un petit peu de lumière. Ça oui, ça c'est vrai qu'il reste quand même un petit côté lumineux sur le visage. Mais mat, donc franchement, il est très très joli. Les ailes du nez, ça reste encore nickel. Il y a juste un tout petit peu là où je vois que ça commence à avoir quelques petites accumulations, mais pas trop dérangeant, c'est pas encore choquant. Voilà, il n'a pas marqué mes zones de sécheresse. Voilà, il est très beau. Il est très très beau. Je pense que je vais me commander une teinte en dessous. Je vais voir. Et le tester parce que j'adore le rendu. J'adore. Je pense que c'est le fond de teint le plus couvrant que j'ai maintenant dans ma collection. Et ma foi, c'est pas mal du tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que mon teint, il est on flic. Alors, la poudre, franchement, elle a fait le job parfaitement. Le concealer n'a pas filé dans mes ridules. Nickel chrome. Voilà, nickel chrome. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, mon dessous des yeux, il est nickel. C'est une poudre un peu couleur pêche claire comme ça, mais qui reste translucide en fait. Hein, on peut l'enlever directement avec le pinceau et elle teinte pas la peau en fait. Ça laisse pas une couleur sur la peau. Elle est très 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 fine, j'adore. Next, l'éponge. L'éponge, oui, elle est où la fameuse éponge? Elle est là. Elle est là. Et bah franchement, excellente. Donc, je ne sais pas si elle a vraiment contribué pour que le rendu soit flawless. Voilà, flawless. Mais en tout cas, le combo des deux, ça a très très bien fonctionné. Le fond de teint, il s'est appliqué en 2-2 avec cette éponge. J'adore. Franchement, elle est toute molle en la humidifiant. Trop trop bien. Alors, le produit pour les sourcils. Je pense que c'est un très bon produit, mais moi, vu que je ne suis pas experte du tout, c'est la première fois que j'utilise un savon pour les sourcils, mais je trouve le rendu on flic, quoi. Franchement, j'adore mes sourcils comme ça, un peu cils à cils et tout. Waouh! Je trouve que ça fait vraiment une grande différence. Regardez-moi le rendu, guys. Trop bien. Et en plus, ce petit machin là, ah bah, il est venu teinter. Donc, vu que j'ai beaucoup de trous et tout ça, il est venu juste teinter. Donc, mes sourcils, la teinte est parfaite. Parfaite, parfaite. Il est venu teinter. Il a fait sa fonction de cils à cils, en fait. Voilà. Et ma foi, il est pas mal. Voilà. Il est vraiment pas mal. Et j'en ai appliqué un peu là. J'ai essuyé avec une lingette démaquillante Sephora et ça part pas. Voilà. Et ça part toujours pas. Donc ça tient du feu de Dieu. Et franchement, je vais continuer à l'utiliser parce que je trouve que le rendu de mes sourcils est vraiment très joli. Ça change tout. Et voilà, j'adore. J'adore le combo de ces machins-là. Donc voilà. Et ça coûte vraiment que dalle. Ça coûte que dalle par rapport à des produits, même Make-up Revolution, je pense qu'ils ont sorti des trucs comme ça, mais qui sont un tout petit peu chers, je pense. Mais voilà, Focallure, il fait des savons pour les sourcils. Alors, les produits pour les yeux, ah ben, comme vous voyez bien, le rendu, c'est waouh, quoi. C'est vraiment lumineux de chez Lumineux.
Alors, est-ce que ça a creasé? Non, pour l'instant, ça n'a pas creasé et ça va pas criser parce que c'est déjà sec, on va dire. Donc, je commence par ce petit produit-là, le fard à paupières liquide. La teinte est juste canon. Canon, 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 canon. Voilà. C'est un argenté bleuté avec plein de reflets. Il est juste magnifique. Franchement, il est trop, trop beau. J'adore. Donc, je l'ai appliqué dans le coin interne de l'œil comme touche lumière. Il s'est bien appliqué. L'embout mousse, il a bien fonctionné. Donc, je l'ai appliqué directement avec l'embout mousse. Alors, le pigment. Le pigment, il est très, très beau. Mais, oh mon Dieu, j'ai galéré pour l'appliquer. Je suis restée longtemps à le manipuler et tout. Il est magnifique, mais il faut savoir l'utiliser, quoi. Donc, je pense que celui-là, ce pigment, on peut l'utiliser avec du Duraline et créer des liners. Je pense que c'est possible. Il est très, très beau, ce pigment, mais j'ai eu très, très dur à l'utiliser. Voilà. J'ai mis de la colle pour essayer de le mettre en place, pour éviter les chutes et tout ça. C'est vrai que j'ai eu un tout petit peu de chutes, mais pas beaucoup, et je les ai enlevées rapidement. C'est parti, mais j'ai eu dur à l'appliquer. Ça fonctionne très très bien avec le doigt. Ça s'écrase, le pigment s'écrase et vous pouvez étaler. Mais ce qui est positif en fait, c'est que quand j'ai voulu l'estamper sur les côtés, au-dessus, dans le creux et tout, il s'estampe super bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Il fait pas patchy, il colle pas. Vous pouvez le manipuler en fait. Donc j'ai essayé de l'appliquer avec ce pinceau là. C'est un pinceau à poil synthétique comme ça fonctionne un petit peu, mais l'idéal c'était avec le doigt. Mais en tout cas, le rendu est très très beau. Il y a plusieurs teintes, et même pour le fard à paupières liquide, il y a plusieurs teintes. Il y a beaucoup de teintes. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Bon, le rouge à lèvres, celui-là, je l'essayerai une autre fois. Sinon, le rouge à lèvres là que je porte, hyper confortable sur les lèvres. Ça marque pas trop les plis, je trouve. La couleur, elle est juste magnifique. Je vais le porter beaucoup en été, celui-là. Et le packaging, franchement, il est lourd. Hein. Franchement, il est lourd et de très très bonne qualité. Voilà. Oh, j'ai mal aux dents. Il est en métal, je pense. Il n'y a rien à dire. Bon, il n'est pas sans transfert. Hein. Il n'est pas sans transfert, mais il est intense, très pigmenté et très agréable à porter. Et ça ne colle pas sur mes dents. Voilà, ça colle pas sur mes dents. On va passer maintenant à l'eyeliner qui est, ma foi, trop bien. Franchement, il a fait le job comme il faut et plus qu'il en faut. Il a bien glissé sur les fards à paupières, que ce soit pigment ou l'autre là. Il est bien noir là et hyper facile à utiliser. La pointe, j'adore cette pointe. Franchement, vous pouvez faire des lignes toutes fines comme des lignes plus larges. En fait, j'ai remarqué quand les eyeliners ont une petite bille à l'intérieur, eh ben, ils continuent toujours à fonctionner. Ils ne sèchent pas en fait. Voilà, tout simplement, ils ne sèchent pas. Et vous pouvez travailler tranquillement avec sur les fards à paupières, aucun souci. J'ai pas eu du tout de difficulté à l'application de cet eyeliner. Je suis ravie. Et voilà mes chéris, notre crash test est terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé les produits Focallure, ce que vous en pensez, si vous avez des coups de cœur. En tout cas, moi, je suis toujours contente de leurs produits, que ce soit les palettes, etc. etc. Et cette palette, elle est juste magnifique. Hein. Je sais pas si elle est encore en vente. Je verrai bien si je pourrais trouver un lien. La Crystal, elle est trop belle. Et les teintes se travaillent comme un rêve. J'adore cette palette. Je l'ai gardée aussi parce que ça fait partie de mes favoris palettes petit prix. Donc voilà, je pense que j'ai un code promo qui est ELA20 qui est valable sur le site officiel Focallure. Je vous mettrai les liens de tous les produits en barre d'infos comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous mes rayons de soleil et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Hello mes rayons de soleil. Donc pour le fond de teint, là je le porte depuis 15 heures et là il est 21 heures et je peux vous dire que je suis agréablement surprise de ce fond de teint parce que regardez ça, je vous rapproche. Hein. Regardez-moi ce fond de teint
en fait, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé et il n'est pas rentré dans mes ridules, en fait. Quand j'ai bien regardé, en fait, non, ça c'est mes ridules, donc j'ai pas d'accumulation, rien du tout. Dans les ailes du nez, nickel. Il me donne un très joli grain de peau. Ce fond de teint, franchement, je suis choquée. Pour un fond de teint mat, je pense que j'ai trouvé le mat parfait pour moi, avec une belle couvrance. Parce que là, la couvrance, elle est vraiment pas mal, j'ai envie de dire. Franchement, j'adore. J'adore ce fond de teint. Je m'attendais absolument pas à ce résultat, je vous le cache pas. Mais là, je suis... voilà, je l'adore. J'ai une peau à tendance déshydratée, mais je pense que ma peau a changé un tout petit peu. Elle est devenue un peu mixte. Voilà. Du coup, ce fond de teint me va parfaitement. Parfaitement. Là, quand vous voyez bien, j'ai enlevé le maquillage des yeux parce que j'ai été faire des courses. Du coup, voilà, je vais pas sortir avec un make-up hyper chargé, on va dire, pour aller chercher ma viande. Hein. Du coup, j'ai laissé juste l'eyeliner noir. Bah, c'est pas joli parce que là, on voit la trace de la colle des fossiles. Mais je vous avoue que ce fond de teint, j'aime beaucoup. L'highlighter, il est toujours là, comme vous voyez bien. Donc le teint, il est encore parfait. Je kiffe. Alors, niveau sourcils, j'ai été voir après la vidéo des vidéos sur comment plaquer les sourcils. Et c'est vrai que là, j'ai foiré complètement parce qu'il faut vraiment en fait mouiller le savon et faire une pâte avec le goupillant, une pâte et puis après bien plaquer parce que moi je vois que il y a quelques poils qui descendent là. Donc, j'ai très mal appliqué le savon. Mais je pense que je vais continuer à utiliser cette méthode avec le savon parce que je trouve que mes sourcils sont très jolis. Je vais me perfectionner, ne vous inquiétez pas, parce que je trouve que le résultat est vraiment pas mal. C'est naturel, c'est bien fourni, etc. Mais là, ça commence à foirer, hein, comme vous voyez bien. Mais j'ai adoré la technique. Voilà, j'ai adoré la technique. Et je vais m'entraîner pour qu'il soit en flic. Voilà. Donc voilà ce petit retour pour le fond de teint et donc je suis ravie de mon teint comme vous voyez bien. Voilà, je me rapproche comme ça vous voyez mes pores sont bien. Vous voyez ma tache là, elle est quand même bien camouflée malgré qu'elle est hyper foncée et voilà. Moi je dis oui pour ce fond de teint. Si vous allez tester, franchement n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de votre côté. Et voilà, maintenant je vais vous laisser, je vous fais des énormes bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt. Why did I stay? I should be leaving. Hear what I say without even speaking. My compass is off. Why did I choose you? I'm just too lost. I need to cut loose. I keep it in my head. I keep it